Respect. 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 I respect. 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 I respect. 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 I respect. Respect. Regarde, mes GPS, tu vois s'il y a du monde sur la route. Ouais. D'accord? Il faut lever les chaussures. Le chiqui là. Bon, là, vous avez passé. Vas-y, Toto. Hein. D'accord? Tu m'envoies, quand tu vois s'il y a du monde sur la route, tu m'envoies. Je te dis, Toto. Je te dis. Du monde sur la route, Je te dis. Chalachem. Allez, Au revoir. Bon, là, je te lève bouche, t'es chez le corps. Je suis désolé, les amis. Beau gosse. Beau gosse. Bienvenue. Bienvenue. Quand j'enlève le sac. On est chez qui là? Studio, t'étais chez moi, Xé. T'habites là? Ben ouais. Moi, j'aime les chaussures. Toi, tu as gardé. Elles sont toutes neuves. Ah ouais? Ah non, mais chez toi, t'as gardé les chaussures. C'est normal, t'as percé. Merci. Et là, t'as percé. Allez, viens. Respect. Respect. Nouveau numéro du podcast Respect. Alors, on a encore quelqu'un de spécial pour moi, pour plein de raisons. Et aujourd'hui, alors pas de suspense, on reçoit Redouane Bougueraba. Redouane, merci. Particularité, Redouane, je dois te le dire, tu es le seul de tous les invités qui est arrivé à l'heure. C'est pas vrai, je suis arrivé en retard. Ah bon? Ouais. Ah. Je peux expliquer. Mais c'est pas de ta faute. Je peux expliquer. En fait, c'est les vacances, il n'y a plus de vol disponible. Il n'y a plus rien. T'es sérieux? Ouais. C'est les vacances, vraiment. Vraiment. Ouais, check, c'est les vacances. Ah, tout ça. J'étais en Corse, j'avais un spectacle, tu vois. Et comme j'ai joué en Corse hier soir et que je voulais à tout prix venir. Ah, Et... tu me touches, mais. Ouais. Ah, bébé, tu me touches. Et que, je te jure, il n'y avait pas de vol. Je me suis embrouillé, moi, avec la prod parce que je suis parti de Marseille. Donc, ils ont annulé mon billet de Paris. Et pour retrouver un billet de Paris, il n'y avait que le 15h et des brouettes. Et je devais être là le matin pour faire ton émission et repartir. J'ai raté même ma famille. Ma femme et mes filles, elles sont retournées à Londres. À 21h, elles ont l'avion. Et je ne peux même pas aller voir pour leur dire bonne rentrée des classes. Alors, C'est pas grave. je te remercie. Ça me touche. Non, mais vraiment. Non, je te crois. vraiment. Non, mais je te crois. Je te Vraiment, crois. je te jure, j'ai dit, moi, je suis surnommé. Je suis carré dans les. Sérieux? Je te jure, je suis super carré. Jamais raté Il m'a dit, il est super un carré. rendez-vous. J'arrive super carré. Et là, voilà, je crois que j'ai été victime de l'œil, de la haine. Non. Ah oui, des gens, ils te disent, ah, lui, il est à l'heure, Hein. Ça, tu vis, t'es à l'heure, bam! Ratage d'avion, de train, de trucs. Je me dis, non, t'as pas vu le mec en. Le taxi moto, il était affolé. Grave. Ouais, je te récupère, on fait comment? Ouais, grave. Alors, le podcast, c'est Respect. J'invite que des gens forcément que je respecte en tant qu'individu, mais aussi le parcours. Ouais. Et c'est pas un podcast où on fait de la promo, c'est pas un podcast où on parle d'actualité, c'est pas un podcast où on parle politique. On s'en fout de tout ça. Moi, c'est l'individu, moi, c'est toi qui m'intéresse. Ah ouais, moi, j'ai un parcours atypique. Hein. Mais c'est ça. T'as vu le mec qui est derrière toi, là, avec le chameau? Ouais. J'ai plus galéré que lui. Tu le vois, lui. Il est là, ça y est. Tu vois qu'il est bien. Il fait une vidéo, il a une production, il a une bonne qualité. Marche au ralenti. Ouais, il a sa claquette. Je crois que c'est un effet, mais il est tranquille. Non, j'ai un véritable parcours. Alors toi, tu viens de Marseille, en fait? Moi, je suis Marseillais à la base. De quel Je quartier? suis du Panier. Je sais pas si d'accord. tu connais Laura Bien sûr. Luciano et Menzo. Non, mais je connais le Panier, de toute façon. Ben, je suis du Panier. Ouais. J'ai fait toute ma scolarité là-bas. J'étais tellement un enfant turbulent que ma mère elle m'a mis dans une école de la Major. C'est une école des sœurs, D'accord, école catholique, d'accord. catéchisme et tout. Elle est où, cette école? Elle est au Panier. Rue Montée des Acoules, elle y est toujours. Notre-Dame de la Major. D'accord. Donc j'étais là-bas à l'école pour le collège. Après lycée, je suis allé à Victor Hugo. C'est à Saint-Charles. Après, j'ai fait la fac de sciences éco à Colbert, fac d'anglais à Aix-en-Provence. J'ai fait un aller-retour à Londres pour apprendre l'anglais. Après, je travaillais, j'avais un taxiphone. J'étais jeune, j'ai fait des conneries, trafic de cartes bancaires, prison au Venezuela. Ah, mais... Non, mais je te raconte ça, il n'y a personne qui est là. Là, je te fais un petit kiff. Non, mais... Ça va être dans mon film. Mais t'es sérieux ou pas? Voilà. T'as juré? Voilà. Prison au Venezuela? Mais frérot, moi, la première fois... Ben oui, j'ai fait 3 mois et demi en
Très exactement. C'est en face du Venezuela. Tu as le Vénez, tu as Caracas. En face, il y a une île qui s'appelle Isla Margarita. Et à côté d'Isla Margarita, tu as Aruba, Curaçao. C'est des îles néerlandaises. J'étais là-bas en prison, Amérique du Sud. Donc, à cause des cartes bancaires. Ouais. D'accord. Mais ce qu'on faisait, nous, je t'ai expliqué, hein. On était une équipe, on était des potes. On allait à l'étranger, on volait à l'étranger et on s'est fait péter à l'étranger. Tu volais quoi? Ben, on avait des systèmes où on volait des cartes bancaires à l'étranger. Ça s'appelle spécialité à la Marseillaise. Avec un portefeuille, tu vas au distributeur, on te vole ta carte. Tu t'en rends même pas compte. Un truc de diversion, bam, on te prend ta carte, on a vu ton code. Ah, monsieur, votre carte, elle était avalée par le distributeur. Je te parle, ça, c'est 2002 à 2006. Ah ouais. Ah ouais, en effet, c'est un vrai parcours. Un vrai parcours. Ça, j'en parle pas, mais je vais en parler dans mon film. C'est un film qui va sortir, où je raconte tu l'as fini? l'incarcération. Oui, il est écrit et tout. Je vais le préparer avec Mehdi Edir. Il a fait la vie scolaire, je tourne dans la vie scolaire. D'accord, ouais, bien sûr. Donc ça, c'était une jeunesse turbulente. Mais j'en suis pas fier. Hein. Mais ça fait partie du parcours. C'est quoi l'environnement familial chez toi? Famille nombreuse, 5 frères, une sœur. Tout le monde a le bac, tout le monde a fait des études. Le daron super aimant, la daronne super aimante. Avec la peur des parents, j'étais le petit vilain petit canard. T'es le dernier, non? Non, je suis le deuxième. T'es le deuxième. Ouais. Donc t'es un peu, comme tu dis, le vilain canard de la famille, quoi. Oh, les petits... Tous les autres, normal, droit. Tous nickel. Hein, ils travaillent au conseil général. Ali, metteur en scène, artiste, réalisateur. Hichem, acteur, réalisateur. Hakim, réalisateur. Faiza, elle est restauratrice, elle a un restaurant. Tous. Nabil est au conseil général. Tout le monde travaille, donc c'est tout toi, le monde quoi. est bien. Donc moi, j'ai eu un moment où tu sais quoi, c'est un peu l'environnement, en vrai. Hein. Tu sais, les fréquentations, tu traînes avec des braqueurs, tu finis braqueur, tu traînes avec que des mecs qui font du business, tu fais du business, tu restes avec des artistes, tu te retrouves dans l'artistique, tu es avec des mecs sportifs. Je suis d'accord. Et je te jure, c'est vrai. Tu traînes avec des mecs bien, cette cosmo-énergie de bonté, elle te mène à être quelqu'un de bien. D'accord. Tu restes qu'avec des crapules, des chiens de la casse. Arrive un moment... Même si t'es bien à la base, même si tu es bien à la base, je te jure, c'est comme le fruit. Tu sais, un panier de fruits, tu mets un fruit pourri, il arrive à contaminer le panier de fruits. Alors imagine-toi un panier de fruits pourris, tu mets un fruit sain, en 12 minutes, je suis il est d'accord. moisi, le fruit. Et je te jure, c'est ça. T'as quel âge, là, quand tu tombes au Venezuela? J'ai 26 ans. T'as 26 ans. Je suis jeune. Et après ça, il se passe quoi? Après ça, je ne dis plus jamais ça. Tu sais, 3 mois et demi, mes parents ne sont même pas au courant. Là, on fait le podcast, mes parents, ils ne savaient pas. On leur a fait croire que je partais en croisière, que je travaillais dans un bateau et que j'étais en croisière et que je pouvais pas. Non, Mais la vie de ma mère, ils vont écouter le podcast, ils vont relire. non, mais t'es sérieux? Mais la vie de ma mère, ils sont pas au courant. Ma mère, le jour où je sors, j'arrive, elle m'a dit non, toutes mes copines m'ont dit que tu étais en prison. Je dis mais non, regarde, je suis bronzé. J'étais en croisière, je travaillais sur un bateau. Je les appelais parce qu'il y a une cabine téléphonique. Wow. Et t'appelles la famille, tu parles avec eux. Ma sœur, elle faisait croire que c'est elle qui m'appelait. Donc je l'appelais, elle disait, et le téléphone, il était en... J'entendais, elle disait, bon, on va appeler Redouane, parce que là, c'est les périodes où il ne travaille pas. Allez, vas-y, appelle-le, ma fille. Tac. Allô, ça va, maman? Je fais le mec, il va bien. Ouais, nickel et tout, ça va. Ben, je dois travailler là, maman, là. Je suis là, je fais des cocktails et tout, là, en croisière. Non, mais c'est pas vrai, frère. Je fais 0 cocktail, frérot. Avec des mecs qui se prennent un coup de couteau dans la cour. Ah ouais. Oh, il y a vraiment une ambiance sanglante. Ah ouais, non, ça doit être chaud. Ok. Ah ouais. Donc tu restes là-bas 3 mois et demi. 3 mois et demi. Après, quand tu dis après tout ça fini, ça veut dire quoi? Tu décides de tes fréquentations, c'est fini. Non, les fréquentations, j'ai arrêté Marseille. Tu sais, j'avais 2 côtés. J'avais mes potes artistes et j'avais mes potes artistes du mal, tu vois. Ouais. Et j'ai arrêté de fréquenter les artistes du mal parce que tu te retrouves, quoi qu'il arrive, lié dans... Même si tu fais rien, Tu tombes. tu tombes. Ouais. À Marseille, combien il y a des mecs qui n'ont rien à voir, qui sont dans une voiture avec la mauvaise personne? Le mec, il arrive avec une Kalachnikov, il allume le mec, mais il allume tout le monde. Il allume le mec, à côté, le pote qui n'a rien à voir, et à 200 mètres, une fille qui est chez elle en train de faire des devoirs.
C'est l'environnement qui fait que tes fréquentations, même si t'es un bon gars, t'as rien à voir, tu traînes. Il faut. Tu sais, les mecs, ouais, il faut pas quitter la cité, il faut pas quitter les quartiers, on est des frères, c'est de la merde, ça. Dès que tu peux te barrer, barre-toi, va ailleurs, va voir d'autres horizons, voyage, ouvre-toi l'esprit, étudie, fréquente des gens inspirants qui te mènent vers, qui te tirent vers le haut. C'est le but. Ben oui, c'est le but. C'est quoi? Regarde. Non, ben ça, c'est des mecs, justement, faut pas décrocher. C'est des mecs, ça vaut. Wallah, c'est des mecs. D'accord. Bah voilà, tu vois? Oui. Voilà. On est en plein dedans. On laissera. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc tu coupes, ok. Donc tu coupes avec eux, tu te tournes vers l'artistique. Je tourne vers l'artistique. Mais t'as jamais rien fait dans l'artistique, toi, à la base. J'ai rien fait, moi, dans l'artistique. Moi, je fais partie, mes potes, Jean-Rachid Kalouche, c'est le producteur de Grand Corps Malade. Il me présente Grand Corps Malade. 2005, ça veut dire que je plonge en 2006. 2005, il me présente Grand Corps Malade, je fais une année avec eux. 2006, je plonge, je sors de prison. Grand Corps Malade, il me dit, t'es super marrant comme mec, t'es super drôle, t'as une gueule, tu peux faire acteur. Si tu venais à faire de la comédie, j'aimerais bien que tu fasses ma première partie. Il me dit ça. Lui, il me dit ça. Mon frère Ali, il me dit, putain, pourquoi tu ne sais pas de faire du stand-up? Regarde, ça commence à être bien et tout. Fais du stand-up, tu as des choses à raconter, puis tu as du vécu, tu as des trucs. Lui, il me dit ça. D'autres gens me disent, putain, t'es marrant. Chaque fois que ça ressort, putain, tu fais rire. Fais quelque chose de ça. Et t'en étais conscient déjà que tu faisais rire? Je savais, mais je pensais pas que tu pouvais vivre des blagues, tu vois. Ouais. Vivre de sa passion. Je n'ai jamais pris le travail artistique au sérieux, tu vois. Ouais. Quelqu'un qui chante, qui danse, qui fait des claquettes, qui fait des blagues, pour moi, je ne peux pas en vivre. Tu peux survivre, mais tu ne peux pas en vivre. Ce n'est pas un métier, tu vois. Nos parents nous ont tellement mis dans la tête que ce n'était pas un métier que... On a fait y croire. C'est imprimé, ouais. Mais bien sûr, moi, j'ai jamais rêvé quand j'étais petit, quand je serai plus grand, je serai acteur, footballeur professionnel. Et j'étais terre à terre. Tout ce qui m'arrive, c'est exceptionnel, mais je ne l'avais pas anticipé. Ouais. Tu sais, le mec te dit, il faut se projeter. Se projeter où? Je ne me suis jamais projeté. Tout se passe comme c'était pas prévu. Moi, j'aurais pu faire pendant encore 20 ans, jouer dans des chichas, dans des restos, dans des mariages, dans des caves, parce que ça me plaisait. Je faisais rire des gens, et c'est ça ce que je recherchais. La première fois que j'ai fait une scène, que j'ai fait rire des gens, j'ai dit, ah ouais, c'est puissant, parce que le rire des gens, il te nourrit, il déclenche en toi une adrénaline que tu te dis, waouh, c'est fort. Donc moi, je cherchais ça, c'était ma nouvelle drogue. Je me disais, mais je veux faire ça, quoi. Grand Corps Malade, il me dit de faire la première partie, je fais sa première partie, ça se passe bien. Attends. Il dit de faire la première partie, toi tu sors des blagues, mais tu n'as jamais écrit à la base. Jamais écrit. Alors donc il m'a dit le jour que tu écris un truc, j'ai écrit mon premier sketch. J'ai écrit mon premier sketch à Marseille, je le joue en première partie de mon frère au théâtre L'Antidote. Le sketch, ça s'appelait Prison Break. Prison Break. Prison normal. Tu as vu le film la série Prison Break? Ouais. Eh ben, j'ai fait une version où moi et mon frère il était en prison et moi je devais le sortir de prison. Alors je me suis fait un tatouage au aîné pour le sortir de la prison. Avec la flèche derrière, c'était la sortie. Et je rentre en prison. Tu vois ce que je veux dire? Pour sortir mon frère. Et le seul problème... Et j'ai fait une petite mise en scène, tu vois ce que je veux dire? Genre, j'arrive dans la prison, mais qu'est-ce que tu voulais? Je dis non, mais je connais des gens à l'intérieur, laissez-moi rentrer et tout. Et je me retrouve en prison. Et je rentre en prison, je trouve mon frère au moment de le sortir. Avec le stress, l'adrénaline, le tatouage au aîné, il est parti. Il restait que la flèche derrière. Je ne pouvais pas leur montrer. Du coup, je dis, j'ai fait 6 ans de prison. Et pendant cette incarcération, j'ai écrit un livre de recettes. Parce qu'on faisait beaucoup à manger en prison. C'était les briques. Les briques, vous connaissez tout ce plat. Feuilles de briques, viande hachée, cholestérol. Du coup, j'ai appelé ce livre Prison Brique. Et ça cartonne. C'était mon premier sketch. Tu vois, j'avais écrit par rapport à Prison Break. Ça, c'est ton premier sketch? Mon premier sketch. Avant ça, t'as jamais écrit? J'ai écrit ça et les gens, ils rigolent. J'avais écrit ça. J'avais écrit un autre sketch sur 24 heures chrono, là. 48 heures chrono, 24 heures Jack Bauer.
J'avais écrit un truc sur ça avec un parallèle sur Navarro. Je dis, série américaine, j'ai envie de regarder la série, ça tire, ça défouraille, ça explose, le mec fait des courses-poursuites. J'ai dit, ça fait des attaques, il y a des attaques terroristes. J'ai dit, Navarro, la seule attaque qu'il a, c'est cardiovasculaire. Tu vois, je faisais un parallèle entre... Et ça fonctionnait, tu vois. Et Grand Corps Malade, il me fait faire sa première partie devant 1000 personnes. Et c'est comme ça que je démarre, tu vois. Je commence à écrire des sketchs. Premier sketch, j'écris sur Plus belle la vie. J'écris... C'est quoi la première fois que tu montes sur scène? Donc c'est avec lui, en première partie. Avec mon frère, en première partie à Lille, à Marseille. Mais c'est quoi l'accueil? C'est quoi le résultat? Écoute, c'est un théâtre, café-théâtre, Antidote, dans le 4e à Marseille. Mon frère, il a repris après le théâtre. Il a lui, mais avant, ça appartenait à un couple de schbeb. Pardon? J'arrive, moi, mon frère, il dit... Mon frère veut faire la première partie, donc j'écris le sketch. Et le mec du théâtre, ouais, attends, Redouane, il faut qu'on voit le sketch avant. On peut pas t'envoyer sur scène si on n'a pas vu le sketch. Donc, je te vais présenter mon sketch dans une salle où tu as 2 mecs qui ne font pas partie de mon univers artistique. J'arrive sur votre Lacoste, sacoche, la voix... à l'ancienne. Agressive. Tu rentrais, les gens, ils étaient paniqués. Je rentre, je commence à faire le sketch, mais moi, j'ai jamais fait de sketch. Que de la violence. Bon. Et tu le vois, il est choqué. Il dit non, mais Ali, on ne peut pas l'envoyer sur scène. Je dirais, donne. Tu as vu? Ils ont peur. Toi, tu crois que c'est facile? Et moi, dans ma tête, j'ai dit, poteau, je sors de prison du Venezuela, je crois que je vais avoir peur d'un public. Je fais y aller, tu vois. Et il m'aide, on réécrit un peu le sketch, je le rejoue. Qui t'aide? Mon frère Ali. Ton frère Ali, ok. Il me dit, ouais, ça, tu devrais le dire comme ça trop... Tac, tac, tac. Première scène, j'arrive, écoute, je suis terrorisé. Parce que j'ai la voix de l'autre, il va leur faire peur. Tu vois ce que je veux dire? Je me dis, putain de merde. Comment ça se fait? Il me dit, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Première scène, je suis tellement terrorisé que je bégaye, je tremble. Les gens, ils pensaient que je jouais un personnage. Ça fait partie du sketch. Ça fait pas partie du sketch. Non, mais ils pensaient que ça faisait partie du sketch. La salle par terre. T'es sérieux? La salle par terre, mort de rire. Et j'ai joué, on aurait dit Paul Mirabel. Salut, ça va les rouillards? Vous êtes bien? C'était pas moi. Je jouais un personnage, je racontais l'histoire, les gens morts de rire. Et là, je vois mon frère, j'ai alors, hein? Et il me dit, tu sais quoi? Tu as eu la chance de la première. Tu sais, la première, tu as une adrénaline qui fait que ça te pousse, mais le plus dur, c'est pas la première. Le plus dur, c'est la deuxième. J'ai dit, non, t'inquiète et tout. Donc, toute la semaine, je fais première partie. Il y avait 5 représentations. Le lendemain, je reviens. Je fais exactement la même chose, mais plus décontracté. Du coup, c'était plus moi. Mais comme les gens, ils n'ont pas perçu le truc, j'étais tellement relâché qu'il n'y a personne qui arrive. Ma deuxième scène, un bide total. D'accord. Et il me dit, tu vois, c'est ça. Ça s'appelle le théâtre vivant. C'est jamais la même chose. Tu peux cartonner comme tu peux pas cartonner. Il faut travailler pour tout le temps être au top. C'est là que tu vois la différence entre un amateur et un professionnel. Le professionnel, c'est tous les matchs. Il est là 90 minutes, il rate pas ses contrôles, il fait des passes. Eh ben, le stand-up, l'humour, c'est pareil. Il faut qu'à chaque fois que tu vois le mec, il est bon. Et elle est là. C'est la répétition de l'exploit. Donc, on a rebossé. La 3e, c'était un peu mieux. La 4e et la 5e, c'était mieux. Mais il y avait du taf, tu vois. Les gens, ils te voient un mec, tu dis, ah, il est bon, mais avant d'être bon, et comme je dis, il faut 10 ans pour être connu du jour au lendemain. Ouais. Il faut du taf. Quand tu vois un mec, tu dis, putain, il est bon, lui. Non, ça fait 10 ans qu'il taffe, frérot. Ah ouais. On le connaît tous. Hein. Ouais. T'as des mecs, ils arrivent, ah ouais, putain, il sort d'où, lui? Ben, il sort de... Il a charbonné, il a travaillé Exactement. comme un fou, et quand tu le vois là, c'est que ça y est, c'est le bon moment, les planètes, elles sont alignées, et il y a Exactement. tout, les gens, ils sont prêts à recevoir ce qu'il a donné. On en parlait juste avant. C'est exact, c'est le taf. Ouais, c'est ça, exactement, c'est ça. Et les gens supposent que tu arrives, tu as du succès. Ça a été vite pour toi, en fait. Mais tu sais quoi, moi, les gens, tout le monde m'a dit, ouais, putain, c'était rapide, c'était rapide. Je suis arrivé à Paris en 2015. Parce que je suis allé m'installer à Londres en 2012. Je suis parti avec ma femme et ma fille. On s'est installé à Londres en 2012. Et je suis arrivé là-bas, il n'y avait rien. Pas de spectacle, rien du tout. On avait des petites économies, mais une fois que tu as payé le loyer, il ne reste plus rien. Je me suis retrouvé à Londres en 2012 à être livreur dans un restaurant italien. Je livrais des pizzas en scooter. Sous la pluie,
La vie de ma mère, j'ai frappé en scooter. Je me lève, je livre la pizza. Le mec, il ouvre. C'était normal. Je l'ai reçu, c'était une calzone. Livreur, basilico, restaurant italien. Je livrais des pizzas. Pendant combien de temps t'as fait ça? J'ai fait ça pendant 6 mois. Je faisais les allers-retours. Après, j'allais à Paris jouer, faire les scènes. Je faisais les allers-retours. J'avais tellement pas d'argent. Je sais pas, je crois être un des seuls au monde. Et c'est vérifiable. Hein. J'ai fraudé l'Eurostar. Comment t'as fait? J'ai fraudé l'Eurostar. C'est quasi impossible. C'est quasi impossible. J'ai une scène à Paris. Moi, j'avais pas d'argent. J'achète un billet sur Troc de Train. Troc de Train, c'est un site, je crois qu'il existe encore, ou Troc de billets. C'est des particuliers qui revendent, c'est ça? T'achètes un aller-retour à 150 €. Tu n'utilises pas le retour. Tu le mets sur le site. J'ai un retour Londres-Paris le 27 à 14 h. Je vous le fais à 50 €. Au lieu de 120 €, tu l'achètes. Et je voyage avec ton nom, Kamel. Je scanne le billet. La porte, elle s'ouvre. Et je pars. C'est comme ça, l'Eurostar, t'arrives, tu scannes ton billet, il n'y a pas de vérification, la porte, elle s'ouvre, tu passes. Après, tu as les douaniers, tu donnes le passeport. C'est-à-dire, moi, je peux voyager avec ton billet. Tu comprends? Avec ton passeport? Avec mon passeport. Ton billet, une fois que je scanne, la porte, elle s'ouvre, je passe. Après, la police ne te demande pas le truc, tu donnes le truc. Okay. Donc, il faut passer ce premier portique. Moi, j'arrive avec mon billet que j'ai acheté, déjà utilisé. En fait, le mec, il a vendu 10 fois le billet. C'était une arnaque. C'est-à-dire, je scanne le billet, la porte, elle s'ouvre pas. Je suis comme ça. J'ai une scène à Paris qui me permet d'avoir un peu d'argent pour pouvoir payer un petit peu de mon loyer à Londres. Et je me dis, comment je vais faire? Je vois une vieille dame arriver. Et je la vois, elle galère avec son billet. Je dis, madame, vous voulez que je vous donne un coup de main? Attendez, je scanne le billet. Elle s'ouvre je rentre avec elle comme si c'était ma grand-mère. Je l'accompagne. Je passe avec elle, une fois que je passe, tenez madame, je l'aide à porter son truc, j'arrive, je passe devant les douaniers, je donne mon passeport, après je rentre dans le train normal. Normal. Il n'y a plus aucun contrôle. Ça, je l'ai fait 3 fois, je fraude 2 fois, après j'ai pris goût, hein. Je fraude 2 fois, la 3e fois, je me suis fait attraper. La femme là, monsieur, vous n'avez pas de billet, qu'est-ce que vous faites? Je dis, madame, ne criez pas, c'est bon, je sais, vous m'avez attrapé, ça va, pas de scandale. Elle commence à crier, ouais, mais... Elle m'a crié dessus, après elle m'a laissé partir, mais à partir de 2015, tu sais, 2015, je commence à faire les allers-retours et faire 3 à 4 jours à Paris, faire tous les comédie clubs. À partir de 2015, ça a commencé à bosser. Je commençais à en vivre. 2015. 2015, je commençais à en vivre. 2015, 2016, je commençais à pouvoir payer un peu du loyer. Mais c'est quand même difficile parce que je courais. Je vivais en colocation. Je vivais chez un mec dans le 20e. Il avait un T1. Il avait un truc superposé, je louais un truc 500 balles par mois. J'avais le loyer à Londres où il y avait ma femme et ma fille. Donc je devais payer le loyer à Londres, tu vois, donner au moins une partie à Londres parce qu'elle aussi elle travaillait. Et je faisais toutes les scènes parisiennes, tu me voyais. J'allais là, à droite, à gauche, en trottinette, en vélo, métro. Pareil, métro, j'ai fraudé ici plein de fois, pareil. J'avais pas les sous, j'ai fraudé. Mais à partir de quand tu commences à voir le jour un peu? J'ai vraiment bien vu le jour, je te dis la vérité, quand je commence à tourner dans les films, la vie scolaire, prof de sport où ça cartonne, c'est 2018-2019. À partir de 2018-2019, 2020, explosion. Mais c'est récent. Mais oui, c'est récent. C'est récent. Parce que, attends, on va dire 2020. Ouais. Pour moi... Covid. Mais j'ai explosé pendant le Covid. C'est ça. Pendant le Covid, les gens ils m'ont découvert parce que quand c'était le Covid, on était tous enfermés. On était enfermés tellement longtemps à la maison qu'on a tous fini Netflix, YouTube, Facebook. On a tout fini les réseaux. Il y a quoi de neuf? Qu'est-ce qui se passe? Et moi, je postais parce que comme j'avais beaucoup d'impro, les gens, ils se passaient les impros. Donc, il y a tout le monde qui m'a vu. En fait, lui, il est bon, lui. Ouais. Dès qu'on sort du Covid, on va le voir. Et c'est passé comme ça. J'ai eu le truc du Covid qui a accéléré le... Moi, j'ai jamais fait des émissions télé. J'ai jamais fait le décor penché. J'ai jamais fait... Jamais. J'aurais dit, qu'est-ce que je vais faire là-bas dans un Même décor penché. T'as jamais fait? J'ai fait en 2016, Jamel Comedy Club. D'accord. J'avais fait le sketch de Plus belle la vie. C'était bien passé. Mais pareil, tu sais, au début, j'arrivais à Paris. Non, cette blague, faut pas la faire. Celle-là, fais plus tout ça. Ils font tous ces directeurs artistiques et ils t'empêchent d'être toi-même. D'accord.
Donc t'arrêtes le Jamel Comedy Club pour ça. C'est eux qui m'arrêtent, frérot. Et pourquoi? Ils m'ont arrêté. Il y a un nouveau directeur artistique qui arrive. Et le mec, il me vire en 2016. Je faisais la troupe. Regarde la troupe qu'on avait. Il y avait moi, Jimo. Ouais. Jimo, c'est la tortue avec le bob. Inès Reg. Ok. Les paillettes, Kevin, qui a explosé, Ouais. qui fait les zéniths. On était dans cette troupe. Il y a un nouveau directeur artistique qui arrive. Moi, ça faisait 1 an que j'étais dans la troupe. Je jouais tous les soirs, 3 ou 4 fois par semaine. Il arrive. Et le nouveau mec qui arrive, on va pas dire son nom, Tarek Sedak, il me vire. Ah ouais, faut appeler les gens par leur nom. Il m'a même pas dit qu'il me virait. C'est-à-dire qu'il récupère la direction artistique et il dit moi je vais pour aller là-bas. Et une meuf qui travaille là-bas, une femme de ménage, elle me dit mais ils ont fait une réunion, tu travailles plus toi là-bas. Je la prends même La pas femme parler. de ménage. Ben oui, la meuf qui travaille, tu connais tout le monde, tu connais le vigile, la Bien femme sûr. de ménage. Ah ouais. Et une meuf qui travaille là-bas, j'ai appris par la femme de ménage que tu te dis mais comment je vais faire pour payer mon loyer maintenant Ils m'ont coupé l'herbe sous le pied. Ça, c'est 2016. C'est pas grave, je vais charbonne, je vais au Panama Café, je fais tous les comédie clubs, je joue dans des chichas. J'ai joué dans des chichas. Tu joues au Paname aussi? Paname, c'était la maison, Paname. Je joue au White Dream. C'est une chicha la plus dure de France. Tu joues, t'as les mecs, si tu fais pas rire, tu sors. C'est vrai? Bien sûr, comme il y en a, ils se sont fait dégager. C'est eux, c'est pas tu ris, tu sors. Si tu ris pas, tu meurs. Voilà. Tu ris, tu pleures. Voilà. Tu as intérêt à être bon. Les mecs qui sont là avec chicha, fais-moi rire, bâtard. C'est vraiment la vraie pression. Et c'est super formateur. Donc, je me fais sauter. Moi, entre-temps, je fais tous les comédie clubs. Je tourne dans des films. Je tourne dans Patient, La vie scolaire. J'ai tourné dans 9 films depuis 2016. Je suis chez Mouloud en 2019. Oui. Exact. J'arrive en Soul King. Ouais. Je me déguise en Nabila. Ouais. J'ai fait plusieurs personnages. J'ai fait 6ix9ine. J'ai fait... J'en ai fait plein. J'ai vu. Ça a aidé à me faire connaître aussi. Plus les spectacles à côté, les films. Et arrive un moment, tu deviens incontournable. Le mec, il dit, putain, il est bon là, il est bon là, il est bon là. En fait, il est bon. Plus le Covid, 2020, je reçois un message du mec qui m'a viré. J'allais juste te demander ça, justement, Enfin, un après tout message. ça. Le mec, il m'a même pas appelé, il m'a même pas téléphoné pour me dire t'es viré. Il trouve mon numéro, il m'envoie un message. Salut, c'est Tarek Sedak. Je suis le directeur artistique de l'IMA, l'Institut du monde arabe. On aimerait te programmer pour un plateau là-bas. Je réponds, désolé, je suis pas dispo. Il me renvoie un message. On voudrait faire un spectacle en Algérie. On voudrait te programmer en Algérie. Je réponds, désolé, je suis pas dispo. Après, il me dit, attends, il faut lui dire la vérité. Tu es Marseillais, tu es franc. Je lui envoie un message, je vais être franc avec toi. Quand tu as récupéré le Comedy Club, tu m'as viré comme une merde, et tu n'as pas daigné m'envoyer un petit message ou un petit coup de fil pour me dire, Redouane, je suis nouveau directeur artistique. Moi, je comprends. C'est comme un sélectionneur. Le mec, il prend une équipe, il veut tester d'autres mecs. Écoute, tu es un bon buteur, tu es bon dans ce que tu fais, je veux tester d'autres personnes, je veux un autre groupe. Mais dis-moi-le, tu me le dis même pas. Je dis, moi, je préfère me laver le visage avec la pisse que de bosser avec toi. Mais moi, il y a des gens que je respecte énormément, qui sont là, qui ont rien à voir avec mon univers. Gad Elmaleh, il m'a donné des coups de main exceptionnels. Ouais. Il m'a fait bosser quand je n'étais pas connu. Ah oui, tu peux dire respect. Bien sûr. Mais frérot, aider, pas aider, je ne te demande pas moi de l'aide. Chacun est capable, chacun doit briller par son talent. Mais ne mettez pas les bâtons dans les roues des gens. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le truc. C'est ça le petit côté malsain. Ouais. Qui est dégueulasse en fait. Tu demandes pas aux gens qui te poussent, mais t'as Oh, pas tu envie veux- qu'ils te ralentissent non plus. Frérot, Kamel, tu chantes. Tu viens, tu me dirais, non, je peux faire la première partie, je te mets pas en première partie. Mais je vais pas appeler, dire, oh, vous le prenez pas, Kamel. Hein. Non, vous le mettez pas. Non, je veux pas le voir là. Frérot, je te blackliste pas. Ouais. Fais ton fais ton truc. C'est ce côté. Je comprends. Ah ouais, je Tu comprends. vois ce que je veux te dire qui met la rage. Ouais. Ouais, non, c'est normal. Donc, il y a des questions récurrentes dans ce podcast que je pose, c'est les mêmes Ouais. à tous les invités. Cite-moi une fois où tu as vraiment eu l'impression, ça peut être dans le monde du travail ou une anecdote personnelle, où
Tu as vraiment l'impression qu'on t'a manqué de respect, mais en tant qu'individu. Quoi. Ouais. Pôle emploi, Marseille. Je suis au Pôle emploi Marseille. Je commençais à faire les premières parties, à écrire les spectacles. Et voilà, je vais être comédien, je vais être acteur. Je vais voir la femme du Pôle emploi. Elle me dit bonjour, alors c'est pourquoi, voilà, je suis inscrit à Pôle emploi. Alors oui, il faut mettre les 3 métiers. J'ai rempli, madame. Elle éclate. Comédien, acteur, stand-up. Elle me dit, vous êtes sérieux? Je dis oui. Elle me dit non, mais sérieusement. Je veux du concret. Je dis comment ça? Elle me dit, mais dites-moi des trucs qu'on peut vous trouver. Peintre, un truc manuel. Ouais, pour eux, c'est pas concret, ça. Mais la fille de ma mère, la meuf du Pôle emploi, cette grosse. T'as son nom ou pas? Je sais pas, mais elle va se reconnaître Pôle emploi à Marseille. Je vais la voir, je dis, mais madame, je fais des premières parties, j'ai fait grand. Mais elle me dit, non, mais soyez sérieux, parlez-moi concret. Elle voulait que je fasse peintre ou manutentionnaire. Voilà, on cherche des peintres, des manutentionnaires, Mais il n'y a rien, madame, qui rentre dans le cadre. Il n'y a pas une formation d'acteur, de je sais pas, de clown, saltimbanque, de jongleur, un truc qui colle au moins avec l'artistique. Non. Ça, c'est dur pour l'amour-propre, en fait. Mais c'est dur pour l'être humain. Ouais, c'est ça. Mais c'est les premiers, c'est les conseillers d'orientation Ouais. qui arrivent, qui te disent, tu dis, madame, je veux faire des lettres, je veux parler anglais, je veux être interprète. Ah, tu dis, ah non, il faut aller à René Caillé faire plombier. Je dis, mais pourquoi, madame? Mais c'est comme ça. Ouais, c'est les premiers. Vous avez une petite moustache, on dirait Mario Bros, faites plombier. Mais, mais il est là, le manque de respect. Ouais. Ah oui, non, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. À partir de quand tu commences à te dire, c'est bon. Donc, t'as Mouloud, t'as tout ça. Il y a quelqu'un qui te dit, hey, écris ton spectacle maintenant. Fais ton truc à toi. Tu vas faire ton truc, tu vas faire ton spectacle, tu vas partir en tournée, c'est toi. Il y a quelqu'un qui te pousse à faire ça? Non, tu sais, celui qui a vraiment cru en moi, parce qu'il y en a plein qui n'ont pas cru, celui qui a vraiment cru en moi, c'est Roman Fressinet. Ah ouais? Ouais, lui, c'est mon frérot de la Muertas. Ouais, mais il est bon aussi, moi j'aime bien. Il est exceptionnel. J'aime beaucoup. Il m'a dit, je comprends pas. D'ailleurs, si on peut le recevoir un jour. Avec plaisir, je l'appelle, il vient, lui, c'est un tueur à gages. Ouais. Il me dit, je comprends pas. Il me dit, il dit à mon frère, je comprends pas que Redon ne soit pas connu, qu'il n'ait pas sa place. Il a dit, je vais tout faire pour le faire percer, mais... Tu vois, ça, c'est bienveillant, ça. Mais c'est bienveillant. Ouais, ça, c'est bienveillant. Mais c'est lui qui me ramène faire Mouloud. C'est lui qui faisait les chroniques chez Mouloud. C'est vrai. Il faisait les chroniques, c'est lui qui me ramène. Arrive un moment, il me dit, je peux pas. L'émission, elle était hebdomadaire, c'était 1 fois par semaine. 1 fois par semaine, émission de Mouloud. Elle était hebdomadaire et chaque dimanche, il venait, il avait des invités. Vincent Cassel, Cosmo Puccino, tu avais le ministre de la Justice, des acteurs, cinéastes, des auteurs. Et il était là, il faisait sa critique, sa petite chronique. Il faisait ça 1 fois par semaine. Après, ça a tellement cartonné qu'ils sont passés en hebdomadaire tous les soirs. Donc, tous les soirs, mais il ne peut pas faire tous les soirs, t'imagines? Déjà, écrire une chronique originale 1 fois par semaine, 5 minutes ou 7 minutes, ça demande... Il y a des gens, ça fait 10 ans qu'ils ont 5 minutes. De toutes les semaines, il a écrit l'équivalent de 7 spectacles. Wow. En termes de productivité, il est talentueux de ouf. Et il devait être là tous les soirs. Il a dit, je peux pas. Ils ont dit, bon, on va faire un truc, on va appeler le pestacle. Il faut mettre des artistes. Qui tu veux mettre? Direct leur a dit Redon Bougueraba. Il faut mettre Redon. Ah ouais, tu es sûr et tout? C'est mortel. Tu crois ça. qu'il est capable de faire ça? C'est mortel. Mais frérot, tu sais combien de fois on s'est battu il s'est battu pour que je le fasse. Non, mais T'as les meufs de Canac qui disent, ah non, Redon, il est en survette. C'est agressif, il va faire peur aux gens. La ménagère de 50 ans, elle va le voir, elle va tomber dans les pommes. Il faut que tu viennes voir le sketch. Mais comment ça, Montréal? Ah, tu étais là à Montréal. Mais t'es fou. Et oui, tu as vu le On sketch? s'est rencontrés à l'hôtel, tu te souviens? Avec la nana qui est partie, qui est jamais revenue, là. J'ai oublié, voilà. Ouais. Donc, Avec Geneviève. Geneviève. C'est un grand moment. Hein. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. C'est la première fois qu'une meuf, elle quitte comme ça le spectacle. Non, mais elle t'a perturbé quand même. Hein. Ouais, bien sûr. Moi, à aucun moment, tu dis quelqu'un il va partir de ton spectacle. Surtout que tout le monde... Mais t'as vu, tout le monde est mort de rire. Elle était hors des corps, en Une fois fait. que tu lui dis, si t'aimes pas, tu te lèves.
Elle s'est levée Elle est direct. partie. Mais ouais, mais c'est ça. En fait, elle était invitée par son mec. Le mec, il lui fait un teaser comme quoi j'ai une surprise pour toi. La meuf, elle croit que c'est une surprise pour elle. Ça fait 1 an qu'elle a acheté les billets. Elle ne sait pas. Peut-être elle s'est dit, elle va aller voir Sting, son artiste préféré. Elle arrive, elle voit Reda Guerraba. C'est une Canadienne, elle ne me connaît pas. Et lui, il est content. En fait, il s'est fait un cadeau à lui-même. Donc, l'embrouille de couple, elle démarre là. Ça n'a même pas démarré. Elle dit, ouais, mais qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce truc? Je fais 2-3 blagues, elle est choquée. Parce qu'elle n'est pas prête. C'est pas son humour. Elle ne sait pas ce qu'elle fait là. Donc, elle est prête. Et je la vois, et lui, son mari, il est mort de rire. Elle est là. Tu rigoles à ces blagues? C'est ça? Tu rigoles à ça? Elle est en train de l'embrouiller, de lui dire pourquoi tu rigoles à ces blagues. J'ai dit, hey, tu veux quoi, toi? Et je la vois, le premier rang, elle fait la gueule. Je dis, je n'es pas contente. Barre-toi, cousine. Elle s'est levée, elle est partie. Toute la salle l'a huée. Ouais, c'était abusé. Et après, à un moment, j'ai dit, franchement, c'est ta femme, rejoins-la. Ça se fait pas, tu peux pas rester là. Il m'a dit, non, je reste. Il a préféré s'embrouiller avec sa meuf, rester au spectacle. J'ai dit, écoute, il a encore temps. On va faire croire qu'on t'a gardé, on s'est battu, tu m'as mis une droite, et que c'est pour ça que tu es resté 10 minutes. Et tu te rappelles? Bien sûr. La vidéo, elle est sur YouTube. Il y a tout sur YouTube. Ah, et elle s'est barrée. Après, tu peux pas plaire à tout le monde. Il y a des gens, spectacle d'humour, tu viens de perdre ton père, tu n'as pas envie d'y aller, on t'oblige à y aller. Ouais. Tu peux mettre qui tu veux, le mec le plus marrant du monde. Si tu es dans un mood où tu n'as pas envie de rire, tu ris pas. C'est à se retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment. C'était pas Exactement. c'est tout. Mais voilà, et tout le monde m'en parle. Hein. Non, mais moi pour l'avoir vécu, c'était lunaire. Mais parce que toute la salle est morte de rire, tu as vu? Ben ouais. Tiens, qu'est-ce que j'allais dire? T'as fait Bercy, toi, hein? Non, je vais faire Bercy en juin. Là. Combien? 2 Bercy. 2 Bercy. Ouais. J'ai fait 2 Olympias, 2 Casinos de Paris, 6 Cigales, 3 ou 4 mois d'Européens, 4 mois de Théâtre des Nouveautés, 3 mois ou 4 mois de Théâtre de 10 heures et 10 Palais des Sports d'affilée. T'es sérieux? Ouais. Là, en juin, j'ai fait 10 Palais des Sports, sans relâche. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, Complet? vendredi, samedi, dimanche. Lundi, mardi, mercredi. Ouais, 10 Palais des Sports, ça fait combien de personnes? 42 000 payants. Avec les invités, ça faisait 45 000. T'es sérieux? Ah oui. Mais d'où tu pars? Comment tu arrives dans la profession? Et ce que tu fais aujourd'hui, c'est magnifique. Mais bien sûr, c'est magnifique. Quand je faisais des conneries, en 2006, j'arrête les conneries, mais j'ai encore des fréquentations, des gens qui font des conneries. Ouais, il a appelé tout à l'heure. Ouais. Et la police, je fais le jour de mon premier spectacle à Marseille, la première fois que je fais 1 heure de One Man, en 2008, de mon tout premier spectacle, je fais pour jouer à Marseille dans un théâtre qui s'appelle le Quai du Rire. Je fais pour répéter dans le théâtre de mon frère en 2008. L'après-midi, je fais pour répéter. Bonjour, police, tac, comme aux États-Unis, ils me soulèvent. Garde à vue. Le jour où j'allais faire ma première. C'est-à-dire le jour où je devais jouer ma première, je suis en garde à vue à Marseille, à l'évêché, police financière, la financière, bam, police. J'arrive, je suis en garde à vue, je peux même pas prévenir. C'est pas les États-Unis, tu peux pas appeler et dire hey, je suis en garde à vue. Je préviens l'avocat il vient, il appelle mon frère. Mon frère, il dit au mec du théâtre, Toufik, le patron du théâtre, il lui dit ouais, il est bloqué à Paris, il a raté son train, annulez le spectacle. Complet le spectacle, genre 120 personnes. C'était exceptionnel, ta première. Je suis en garde à vue à Marseille, pôle financier. Je suis en garde à vue. Tu sais ce qu'ils m'ont fait, les mecs de la brigade financière à Marseille? Ils ont pris mon affiche, ils ont mis des dates. Le 27 au Beaumet, le 13 à Luynes, le 14 à Grasse, la santé. Ils ont mis la tournée des prisons. Ils m'ont dit là, tu vas vraiment jouer à guichet fermé. Hein. T'imagines? Ils t'ont fait ça pour de vrai. Ils m'ont fait ça. Genre, ouais, c'est une couverture. Tu joueras en prison. Et là, je vais faire le stade Vélodrome. Je pense à ces gens qui m'ont fait cette affiche, qui sont foutus de ma gueule, qui doivent me voir là maintenant. Peut-être qu'ils vont venir, même. Il y a leurs darons, leurs enfants, Bien sûr. leurs mecs, leurs ex-femmes.
Bien sûr. Et ils viennent, ils sont venus en spectacle. Non, bien sûr. Toi, Alors- petit policier qui a fait cette petite photocopie, qui a fait ce petit montage, sache que je te... Ah ouais, les gars, laissez-moi prendre ma revanche. Hein. Et ça, bon, maintenant que tu es là, c'est clair que tu es seul. Il n'y a même plus de compétition, il n'y a pas de discours. Moi, je suis en compétition avec moi-même. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce que je te dis, mais c'est ça. C'est ça, je me challenge. T'as Fais ça. envie, toi, t'as envie de produire, t'as envie de... Je produis trois mammifères, 3 individus. D'accord. Et c'est des potes, en fait. Je ne suis pas producteur. Je leur ai fait un deal de folie qu'aucune boîte de prod ne peut faire. D'accord. Pratiquement tous les bénéfices, c'est pour eux. Tu sais, je me suis rendu compte que le boulot de producteur, C'est chaud. c'est ce que je vais dire là, hein, parce que si je meurs, c'est des producteurs qui m'ont tué. Hein. Non, Je vas-y. dis la vérité. C'est un véritable boulot d'escroc. Ouais. C'est comme ce que vous avez vécu dans la musique. Ouais. Sur un album, tu touches 10 centimes. Ouais. C'est la même chose dans l'humour. Ils ont plein de barrières, de barrages, d'escroqueries, de trucs que tu crois que tu as 80% ou 50%. Mais ils ont tellement croqué en amont que la part du gâteau, elle devient petite. Tu as 80% ou 70% de 2 euros. Ils sont passés où les 25 euros tu vas un billet à 50 euros, il y a déjà 10 euros qui se font en rétrocom, en DL producteur, en filouterie, en frais de fonctionnement. Pourquoi? Et j'ai mis le doigt sur ça. Et je me suis mis dans la production à cause de ça. Hein. Tu comprends? Ouais. Quand tu fais les comptes, tu dis, ah ouais, on a généré tant de millions. Comment ça se fait que je ne suis pas millionnaire? Mais expliquez-moi. Pourquoi je ne suis pas millionnaire? Ça bégaye, ça parle en crypté. C'est Canal+. Ouais. Ah ouais. Bah, je vais faire tout seul, on va voir. Et quand tu fais tout seul, ce que tu as gagné en 100 dates, tu le gagnes en 3 dates. En autoprod. Parce que tu reçois la recette, tu enlèves ton imposition, tu enlèves tout ce qu'il y a enlevé, le prix de la salle, les techniciens, le truc. Ils te poussent à t'autoproduire. Enfin, je sais pas s'ils te poussent, mais je pense que c'est comme les producteurs de théâtre, de spectacle et tout. C'est comme la musique, hein, je crois qu'ils sont morts. Hein. c'est pas... Ouh. Oui, ils sont morts. Ouais, je pense. C'est à tout le monde qui part à l'autoprod ou à prod exé, tu vois. Bah parce qu'il y a les outils maintenant. Non, mais avant, parce qu'à l'époque, si tu On voulais n'avait pas être accès. humoriste, il faut faire telle émission de télé, il faut un impresario. Si tu n'es pas avec nous, tu ne seras pas à la chaîne. Si tu n'es pas à la chaîne, tu ne vas pas remplir ta salle. C'est fini, il y a Internet. Ils n'ont pas vu Internet venir. C'est comme la musique. Les trucs, tout ça, c'est du... C'est fini, l'impresario, attaché de presse, truc. Il y a plein de taf qui sautent, qui restent encore, mais il y a plein de trucs. Ouais, on va te donner que ça parce que nous, on a mis ça, tu as mis des colonnes Maurice. C'est ça. Frère, les colonnes Maurice, tu vas payer 50 000 € pour mettre tes affiches que les gens ne regardent même pas parce qu'il pleut à Paris. Tu es dans ta voiture, tu t'es déjà arrêté devant une colonne Maurice. Ah putain, il y a Redouane, il fait l'Olympia, je vais aller acheter mon billet. Mais non, frérot. Non, Le mec a acheté une place parce qu'il avait un sketch de toi qui était mort de rire Exactement. et qui voit le lien en bas. Si vous voulez venir me voir, cliquez, swipe up. C'est fini, ta colonne Maurice, tu te la mets dans le huc. Le métier de production, il a complètement changé. Et tu les vois, ils sont perdus, ils savent pas. Ils savent pas. Moi, je sais qu'il y a plein de boîtes de prod. Il fait comment, Redouane, pour remplir ses salles? C'est quoi sa technique marketing? Ben, la technique marketing, c'est qu'il faut être marrant. Tu fais rire les gens. Elle est là, la technique marketing. Ils ont tellement envoyé des mecs pas marrants, des boys bands de l'humour, que les gens ne peuvent plus escroquer. Ouais. Tu regardes un excès, après tu vas le voir, tu dis, mais sur 1 heure, il n'y a rien. Quand tu dis tu leur as fait un contrat extraordinaire, c'est que justement, tu n'as pas agi comme ça, en fait. Mais j'ai agi comme j'aurais voulu qu'on agisse pour moi, en fait. Voilà. Ils en sont conscients de ça, parce qu'ils commencent dans le Ils métier. savent C'est pas, ça. mais le jour où ils vont réaliser...
On les connaît déjà, ils sont déjà... Ben ouais, Nino, c'est le mec qui fait mes premières parties, Nino Arial. D'accord. Il y a Nino Arial, il y a Sako Kamara, et il y a une demoiselle super talentueuse qui s'appelle Amy BNG, qui est super marrante. Donc, Sako et Nino, ils sont en représentation au Sacré. D'ailleurs, ils jouent ce soir et c'est complet. D'accord. Donc, les deux, ils jouent. Et Amy, elle est en construction de son premier spectacle. Pour l'instant, tout se passe bien, toi, en tant que producteur? Ça se passe bien. Et je fais plus ça pour leur donner un coup de main. Oui, c'est ça. Mais pour eux, je veux dire, tout se passe bien. Ils sont comme des fous. Ils sont dans un confort. Et Charmé. je leur fais gagner 10 ans. Mortel. Toute la galère que j'ai eue, je les fais Super. avancer. Ne fais pas ça, tu vas te faire mal. Ça sert à rien. Ça, tu vas te griller. Ça, fais plutôt Tu fais ça. profiter de ton expérience. Mais je fais profiter, je te dis, de 10 ans. Il y en a plein qui me disent, ouais, produis-nous. Je dis, oh, je vais pas me rendre fou. Ouais. Je suis pas producteur. Ouais. Tu vois? Non, non, c'est bien. C'est en tout cas... ouais. S'il y avait plus de gens comme ça dans tous les secteurs, hein, pas que dans le stand-up, Ouais. où tu fais profiter de ton expérience, les pièges où tu es tombé, tombe pas là, moi je suis Bien tombé. sûr, ne va pas là, tu vas te faire mal. Mais s'il y en avait plus, je pense pas que les gens fonctionneraient comme ça, tu vois. Là, c'est un peu... On est dans un truc assez égocentrique où c'est chacun pour sa gueule et... Ben ouais, tout le monde a peur pour sa place. c'est ça. Voilà. C'est ça. Il y a tellement de gens qui n'ont pas, c'est pas qui n'ont pas de talent, mais qui n'ont pas de. On est tellement entouré de gens qui sont incompétents, qu'ils ont peur pour leur place. Ils savent, ils sont là. Putain, mais si je le ramène, il est plus fort que moi, il va prendre ma place. Ça réfléchit comme ça. Si. Je vais t'expliquer un truc. Moi, tu viens me voir en spectacle. Tu m'invites 2 fois en spectacle. Tu vas t'arrêter de voir des spectacles jusqu'à ce que je reviens avec un autre spectacle? Non, tu vas aller voir quelqu'un d'autre. Mm. Mais il y a la place pour tout le monde. C'est ça. Il y a la place pour tout le monde. C'est ça. Pareil, la musique, tu sors un album, mais je veux pas que les autres y sortent. Je veux personne, ils vendent plus de streams, plus de trucs. T'as écouté ton truc. On va pas écouter dans une playlist. On va pas mettre que ta chanson. On va mettre d'autres chansons. On va mettre 3 chansons de toi, de lui. Mais c'est pareil. Il y a la place pour tout le monde. Du moment que c'est bien fait, il y a la place pour tout le monde. Allez voir des spectacles, c'est bien. Allez voir d'autres gens, allez voir. Il y en a, ils n'ont pas compris. Ils ont dit, c'est ma place. Je suis là. Faut arrêter avec ça. Ah, je suis d'accord. Je suis complètement... C'est quoi la réaction de tes parents face à ton succès? Parce qu'ils savent que tu pars sais de bas que- quand même. Hein. Tu sais que mon père, tu sais, mon frère, il est acteur, il est reconnu et tout. Et je mange avec mon père à Marseille, il me dit, j'ai vu que tu as réussi. J'ai dit, comment ça? Il me dit, c'est quand j'ai vu des vieux blancs qui viennent faire des photos avec toi. Ah ouais? Ouais, parce qu'il m'a dit, ton frère, c'est des petits jeunes qui viennent voir et tout. Il m'a dit, toi, c'est des adultes, c'est des gens âgés, des gens qui viennent faire des photos avec toi. Il est venu à l'Olympia. J'ai mis les lettres rouges. C'est fou. Il Hein. est venu à l'Olympia, il est venu au Dôme de Paris, il est venu au Dôme de Marseille. J'ai fait tous les Zéniths de France. Mon père et ma mère sont venus, ils sont choqués. Ils voient des salles, des 6 000, des 8 000, des 10 000 personnes. Et la queue, le docteur, son docteur, qui dit, vous êtes le père de Redouane. Son docteur qui est comme un ouf. Vous avez le même nom que Redouane, c'est votre fils? Ouais, c'est mon fils. Non, je vous crois pas. Qui m'appelle, me dit, je suis avec mon docteur, il te connaît. Ben, on va l'inviter, papa, au spectacle. Elle est là, la fierté. Bah, magnifique. Et qui sont vivants, tu vois ce que je veux te dire? Tu leur as mis ça dans les yeux, qu'il est là, qui me dit, je suis plus inquiet pour toi. Mon père, il avait une phrase super marrante. Il disait, grâce à Dieu, la misère ne nous a jamais quittés. C'est pas mal ça. Ben oui. Ah, c'est pas mal ça. Tes parents sont originaires d'Algérie? Ouais, mon père, il est kabyle, de Pchaya. Jaya même ou... Ouais, Pchaya. Ok. Non, il est un petit patelin à côté. Comment il s'appelle? Je sais même pas. Le petit patelin, je sais qu'il est né à Rast à la Tinsa. Et le petit patelin, il est pas loin de Bougie, tu vois. Il y a D'accord. un truc à côté. Mais là, ils sont tous des maisons à Bougie, ils sont tous à Bjaya. D'accord, ouais, ouais. Bon, bah, c'est pareil, je suis de la même région, c'est un petit patelin excentré. D'accord. Je te parlais de questions récurrentes. Il y en a une autre. C'est quoi ton rapport à la spiritualité, au divin? Si on est là, c'est grâce à Dieu. Hein. Bon, je suis musulman, je crois que voilà. Hein. Et que voilà, il faut remercier Dieu. Je suis comme Khabib. Hein. Alhamdulillah, I know you guys, you don't like this. I smash your boy. Ah, smash your boy. Ben oui. Mais c'est important au quotidien pour toi? Ouais, c'est important. C'est important, je te jure.
Il faut pas lâcher. Il faut pas s'éloigner de ça. Ah oui, oui. Il y en a, tu sais, il y a dire et faire. Il y en a qui disent ça, mais c'est bien que tu en parles comme ça parce que c'est visiblement important. Ça a un impact dans ton travail, dans ton rapport avec les gens, dans tout ça ou pas? Écoute, si tu es musulman, normalement, tu es bon. Je peux pas te dire. Les valeurs de l'islam, elles sont exceptionnelles. Ouais. Les valeurs de l'islam, elles sont exceptionnelles. Si les gens, ils respectent à la lettre le Coran, normalement, ça file droit. Toutes les dingueries que tu vois, c'est pas des musulmans. C'est des pseudo, ce qu'ils veulent nous faire croire, pseudo-islam. Mais c'est pas des musulmans du tout. C'est des gens qui sont sortis de la religion. À tuer des gens, c'est pas l'islam, frérot. Ouais. C'est l'islam, c'est une religion de paix. Tu vois la Mecque, c'est paisible. C'est pas. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont lu, ces mecs, mais. T'as été éduqué comme ça, toi, avec ce côté spirituel par tes parents, ou alors ça vient de toi plus tard? C'était moi très jeune, j'allais à la mosquée. Il y avait une mosquée au Panier, tenue par un Fundi. C'est un imam comorien. Et j'avais un pote boxeur qui m'a appris à lire arabe, le Coran, à lire le Coran. Et j'allais très jeune, j'allais à la prière. Je faisais les ablutions, j'allais à la mosquée. Tu sais, il m'expliquait que quand tu fais tes ablutions à la maison, tu vas à la mosquée, chaque pas que tu fais pour aller à la mosquée, ça efface un péché et ça t'élève d'1 degré. Tu vois, tu as des valeurs qui sont exceptionnelles, tu vois, Ouais. de par la prière. Mais après, tu t'en rends compte que tu te laves 5 fois les mains par jour, tu te laves, tu fais... Ça évite les microbes. Ce qu'on nous a appris à nous laver les mains pendant le Covid, c'est dans le Coran depuis des Bien sûr. centaines d'années. Ouais, t'as raison. Ouais, c'est vrai. On a tous des problèmes de dos, de trucs, Tu regardes les étirements que tu fais là pour pas avoir le limbago, c'est le soujoud. C'est la prosternation. C'est vrai. C'est des exercices qui t'aident à te sentir mieux en toi, te libérer, être en connexion avec Dieu. Mais quand tu regardes, le Coran, c'est le futur. C'est le passé, c'est le présent, c'est le futur. Ben oui. Ouais. Non, mais c'est bien. C'est bien parce que là, tu as un succès certain. Ouais. Et quand tu atteins ce genre de succès, tu n'as que 2 solutions. Soit tu te raccroches à ça, tu as toujours cette référence à toi, ou alors ça t'en éloigne. Ça peut aussi t'en éloigner. Tu vois? Écoute, moi, j'ai percé tard. J'ai la tête sur les épaules, j'ai une femme, j'ai 2 filles, j'ai ma famille, tu vois, je peux pas... Tu me dis, j'aurais percé... Si j'avais percé à 20 ans, j'aurais peut-être pété un plomb. Ouais. Tupac Shakur, torse nu. Tatouage, la flèche. La flèche. drogue, la flèche, la vida locale, tout. Mais tu vois, là, je suis stable, je rentre, je fais ce que j'ai à faire. J'essaie de basculer dans le cinéma parce que j'aime aussi ça. Voilà, j'essaie d'être plus proche des gens, toujours respectueux, de donner le bon exemple. Ouais. Bah, c'est bien. C'est très, très bien. Mais c'est vrai ce que tu as dit. L'âge auquel tu perces, c'est important aussi. C'est important. Ah ouais. Parce que quand tu perces jeune, tu n'as pas toutes les clés. Hein. Tu n'as pas les clés. Non. Tu n'as pas les clés. L'argent, tu le flambes, tu fais des trucs. Tu te dis, putain, si j'avais percé à cet âge-là, que j'ai les idées bien claires, j'aurais fait un meilleur truc. Et je me suis pile poil dans le truc. Ouais. Non. C'est peut-être un bien de percer un peu plus tard. Hein. Ouais, moi, je pense que peut-être que j'étais pas prêt. C'est-à-dire? Si j'avais percé jeune, déjà, je faisais pas ça. Ouais. Mais si tu dis, par exemple, si j'avais percé peut-être jeune, j'aurais pas été prêt, j'aurais fait n'importe quoi. Ouais. Tu sais, j'ai eu l'alignement des planètes au bon moment qui me permet de... T'as plein de mecs qui me disent, ouais, mais si ça s'arrête, je dis, si ça met autant de temps à s'arrêter qu'à venir, j'ai le temps, j'ai encore 10-15 ans, tu vois. Grave. Et même, je dis, même si ça s'arrête, voilà, j'ai kiffé. Je fais tourner des zéniths en scène centrale, je fais faire le stade Vélodrome, j'ai tourné dans des films, j'ai fait kiffer des gens. Je suis même pas inquiet, tu vois.
Non, c'est charmé. On va parler un peu football. Ton amour du PSG, il vient d'où, toi? C'est-à-dire, Il veut que je l'éclate l'écran derrière. Hein? Tu veux que je t'éclate moi qui ai l'écran vu la comme tête on qu'il dit. a fait. Putain, non, mais c'est venu de profond, là. Non, mais c'est... Comment tu vois le... T'es satisfait de l'OM? Moi, je suis content, je dis la vérité. Le foot, je joue encore au foot. C'est vrai? Ouais, j'ai fait un match il n'y a pas longtemps avec Eden Hazard. Tu joues quel poste? Je suis attaquant. Ah ouais, tu plantes quand même? RB Nueve. RB Nueve. RB Nueve. Le ballon d'or du peuple. J'ai joué avec Eden Hazard, frérot. J'ai joué avec Zizou. Ah ouais. J'ai réalisé mes rêves footballistiques. Il touche le ballon, Zizou, encore. Hein. Zizou m'a fait marquer un but, je te jure. J'ai raté, je l'ai mis en lucarne. Passe de Zizou pour te dire le niveau. Ouais. Il me fait une passe pour mon anniversaire, c'était le 16 juin. Je suis chez lui au Z5. On joue pour une association. Il me fait une passe. Je rate le ballon, elle va en pleine lucarne. Top but. C'est lui. Il m'a fait une passe 2 fois, il m'a fait marquer 2 fois. Et là, j'ai joué il n'y a pas longtemps. On a fait un match caritatif à Calais, pièce jaune, pour le président et sa femme, pour l'association. Il y avait Eden Hazard, son dernier match. Il m'a fait marquer. Et j'ai fait marquer Siné Govou. Je montrerai le but. Ouais. Ah ouais. Petite talonnade pour Govou. Ouais, donc tu touches au ballon quand même. Ouais, je joue au ballon. Ah ouais, mais tu le dis à l'aise en fait. Ouais, non, je te jure, je vais te montrer les vidéos. Tu vas voir le but et le truc, tu vas me dire que tu touches au ballon. T'as un niveau, quoi. Ouais, j'ai un niveau. T'aurais pu être footballeur pro? Non. Parce que j'ai le recul. D'accord. Ouais. Je pense que j'allais pas assez vite et j'avais pas le physique et même j'avais pas la vista que j'ai maintenant. Là, j'ai une vista parce que j'ai pris de l'expérience, j'ai vu beaucoup de matchs, je joue beaucoup au five, j'ai beaucoup joué au ballon. C'est physique le five, hein. C'est physique, mais non, je te jure que jeune, j'avais pas la vista que j'ai maintenant. Je jouais la tête par terre, je voulais juste manger, tu vois. Ouais. Et là, maintenant, je fais des 1-2, des transversales, des passes, des ballons en profondeur, des remises, je m'appuie, j'ai une meilleure connaissance du foot qui me permet de jouer, tu vois. Tu penses que c'est important d'avoir un grand Paris, un grand Marseille dans le championnat? Ouais, c'est bien. Ça serait bien d'avoir un investisseur à Marseille aussi. Ça fait des beaux classicos. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Non, mais vraiment. Ça manque par contre, hein, franchement. Bien sûr, ça manque. Regarde, tu as Lyon, ils sont aux abois, ils sont derniers. C'est chaud. T'as que Paris. Et quand tu as un bon Marseille, un bon Paris, ça fait des bons matchs, ça fait des beaux Et championnats. même ça lève la Ligue 1 vers le haut, je trouve. Mais bien sûr, bien sûr, tu peux pas avoir. Tu regardes l'Angleterre, ils sont 4-5 équipes comme ça. Ouais. Nous, t'as Paris, ils arrivent, là, t'as un peu Monaco qui se battent. Mais non, tu dois avoir 3-4 équipes, tu dois être chaud. Tu dois avoir Monaco, Paris, Marseille, Lyon. Ouais. Tu rajoutes Nice. Ouais. Là, t'avais Lens qui ont fait un peu qui sont bien en Coupe d'Europe, qui ont tapé Arsenal. Mais tu dois avoir 4-5 clubs qui se chicotent pour la première place. Ouais, mais c'est bien. Enfin, en tout cas, en France, je pense que un gros Marseille, un gros Paris, c'est bien. Ouais, c'est bien, ça fait. S'il peut y avoir un gros investisseur, ça serait bien, en fait. Écoute, les gens qui veulent mettre des sous à Marseille, je les connais pas. Peut-être toi un jour. Hein. Ouais. Il faut que j'en fasse des stades. Hein. Non, je sais pas. C'est dur. Je pense que c'est un club de foot, c'est le plus gros gouffre financier. C'est une lubie de milliardaires. Je crois que c'est même pas fait pour gagner de l'argent. D'argent. C'est comme un yacht. Ouais, c'est ça. Alors, les mecs, ils achètent un yacht. Ouais, c'est ça. Ça va leur coûter de l'argent. C'est un kiff, en fait. Ouais. C'est un kiff. Ouais. Tu le prends pour perdre de l'argent, mais pour kiffer. Il n'y a personne qui gagne de l'argent avec un club de foot. C'est quoi ton regard sur la scène actuelle? Les jeunes qui arrivent, du stand-up? Écoute, j'ai les jeunes de qui je m'occupe, que j'essaye de mettre au mieux. Après, j'avais été que je regarde. Ah, tu suis pas? Je suis en tournée, je regarde pas. J'ai même pas le temps de voir les matchs de foot. Ah ouais. Ah ouais, c'est vraiment chronophage ce que je fais. Là, j'ai 30 dates. J'ai fait de septembre à décembre, j'ai 40 dates. Après, je tourne dans des films. Je
suis plus dans le game de découvrir. découvrir. Je les vois pas. Je les croise peut-être c'est quand je vais faire un Montreux ou pas, mais la plupart de ceux que je connais, ils sont connus. Et après, les jeunes qui arrivent, je les vois même pas parce que je les croise même pas. Ah ouais. Je n'ai même plus le temps de passer au Paname. Je passe au Paname en coup de vent, je joue, j'ai même pas le temps de discuter. Je... Tu joues encore au Paname, non? Non, j'ai même pas le temps. Ah ouais, d'accord. J'ai pas le temps. Ah ouais. D'accord. Eh ben, écoute, Redouane, on a fait un tour bien sympathique sur ta personne. Moi, j'ai bien aimé parce que tu t'es livré un peu sur ton parcours. Je savais que tu avais un parcours un peu atypique, pas à ce point-là. En tout cas, c'est bien qu'on l'ait partagé. Je vais te remercier. Moi, ça m'a fait super plaisir. Merci, Kamal. Je te jure, c'est sincère. Bah, ça fait plaisir, Kamal. Je suis content de venir. À un moment donné, il faut dire les choses. Bah ouais. Ah. Quand tu m'as dit on va t'attendre, je croyais que vous étiez en galère dans un studio, il faisait froid. Ils sont dans un bed d'appart. L'écran, il s'arrête plus. Le fiston, il est là-bas, il est allongé. Je sais pas ce qu'il regarde. Écoute, tranquille. En tout cas, tu nous as fait plaisir. On laisse le mot de la fin. Ouais. Tu dis ce que tu veux. Tu as envie de dire quelque chose, ton ressenti sur cette expérience. N'importe quoi. C'est à toi. Les amis, je suis super content d'être ici avec Kamel, la légende. Et voilà, merci pour tout, Kamel. Merci à toi. Et voilà, à part la paix dans le monde, je peux rien souhaiter. Le reste, la santé, on l'a, les blagues, on les a. Peace. Allez, merci. À bientôt pour un prochain numéro. Respect. 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 I respect. 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 I respect. 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 I respect. 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 Respect.